exporter 17 milliards, donc 34 milliards qu'on importe, qu'on n'importerait plus, et 17 milliards qu'on pourrait exporter parce que si on n'importe plus, ça veut dire qu'on a la bonne qualité et qu'on a le bon prix. Et donc, on espère qu'on pourrait exporter 17 milliards, donc la moitié de ce que nous allons substituer. Alors, les chiffres aujourd'hui que nous pouvons voir, voilà ce qui a été fait à date, c'est 35,5 milliards. Donc nous avons dépassé les objectifs concernant la substitution. Mais lorsque vous regardez le potentiel d'export, on espérait 17 milliards, nous sommes à 50 milliards. C'est 3 fois l'objectif assigné. Absolument, mais ce n'est pas parce qu'on a atteint cet objectif-là qu'on va s'arrêter. Je vous donne un exemple concret. Lorsque vous regardez le secteur automobile, nous consommons 10% de ce que nous produisons. Donc on espère, un jour, consommer 10%, les 34 milliards devraient devenir, n'est-ce pas, 9 fois 34 milliards pour l'export. Et là, on aura gagné le pari. Là, le Maroc aura complètement changé de dynamique. Alors, revenons sur Terre. Aujourd'hui, les 34 milliards plus les 17 qui étaient 51 d'objectifs, nous avons atteint 85,5 milliards de dirhams d'impact sur la balance commerciale. Alors, c'est un objectif atteint, certes. Les équipes ont fait un travail important, d'arrache-pied. La War Room n'a pas arrêté. Les personnes qui ont travaillé sur les fiches projets ont fait un travail intéressant. Nous avons atteint les objectifs, on doit l'avouer, dans des délais inférieurs à ce que nous avions comme estimation. On pensait que ça allait prendre un peu plus de temps. Mais le fait de faire un travail pendant la période de pandémie, après avoir découvert le potentiel marocain, le génie marocain de transformation des usines pour fabriquer autre chose. Les masques, souvenez-vous, on ne savait pas les faire. On n'avait pas d'usine de masques au Maroc. Et donc on est parti de rien pour y arriver et on y est arrivé. Et aujourd'hui, on fabrique ce qu'il y a de mieux dans le monde. Avec des machines fabriquées localement. Alors justement, les machines, c'est des raisons qui font que, des circonstances qui font qu'on découvre le talent marocain. Par exemple, pour les machines, nous étions à un moment donné bloqués parce que la Chine était débordée de commandes et donc ne pouvait plus fournir les machines de fabrication de masques. Nous avons pris c'est compliqué, hein, une machine de fabrication de masques, c'est très long, c'est complexe. Donc nous avons divisé cette machine en deux, remis une partie au secteur aéronautique, une partie au secteur automobile, qui ont chacun réalisé ces parties-là. Nous avons réuni cela et depuis nous n'achetons plus d'usines de masques. Nous sommes capables de fabriquer tous les masques que l'on souhaite avec des machines marocaines. C'est cette substitution dont on parle. Les respirateurs en sont un exemple. Les lits de réanimation en sont un autre exemple. Je vous ai parlé des tests PCR, les écouvillons, les visières, enfin tout ça. Lorsqu'on parle du gel hydroalcoolique que nous importions parce que l'éthanol, on n'avait pas, etc. Et l'éthanol est devenu une denrée extrêmement recherchée et absente pendant la pandémie. Le Maroc a redémarré son usine et fabriqué 240 hectolitres par jour. Au-delà de combler son besoin national, il exporte de l'éthanol. Donc aujourd'hui, nous sommes capables de substituer à peu près tout ce que nous souhaitons. Donc nous avons des personnes qualifiées, des ressources humaines